Ils ont 1000 ans d'avance sur le reste du monde. Pourtant, ils partent à la guerre avec des lances. Pas des missiles, pas des lasers, des lances, des boucliers, des tuniques en tissu. Regardez bien ces images, tout le monde reste bloqué sur la même confusion étrange en découvrant ce pays. Sur le papier, le Wakanda est plus futuriste que n'importe quelle nation de la planète. Des petits vaisseaux qui filent au-dessus des toits, des communications holographiques qu'on active d'un simple geste du poignet, une technologie médicale capable de ramener un homme au bord de la mort en une seule nuit. Et puis la caméra recule, et vous découvrez leur armée. Des lances, des rhinocéros, des tuniques de tissu, des hommes qui chargent à main nue. Autrement dit, ils utilisent la technologie la plus avancée du monde pour livrer la guerre la plus primitive qui soit. Sauf que ce n'est pas une contradiction, c'est un choix. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez que ce choix est probablement la décision la plus intelligente jamais prise par un peuple dans tout l'univers Marvel. Wakanda est un pays primitif que le vibranium a entièrement redéfini. Avant de parler des armes, il faut régler une question. Une seule. De combien d'années Wakanda devance-t-elle le reste de l'humanité? En estimation grossière, plus de 1000 ans. Il possède une médecine capable de guérir des maladies que nos meilleurs hôpitaux déclarent incurables. Il possède les perles Kimoyo, ces petites billes portées au poignet qui surveillent en temps réel la santé de chaque citoyen. Il possède un bouclier énergétique capable de recouvrir un pays entier. Et tout cela repose sur une seule et même chose. Un caillou. Une météorite tombée du ciel il y a 2,5 millions d'années. Le vibranium. Mais alors le problème arrive. Avec une technologie pareille, une technologie qui défie les lois de la physique, pourquoi leur arsenal est-il encore rempli de lances et de boucliers? Est-ce qu'ils ne savent tout simplement pas fabriquer des fusils et des canons? Non. L'arme la plus célèbre de l'arsenal wakandais, c'est évidemment la tenue de la panthère noire. Premièrement, sa matière, du vibranium pur. Sa propriété, absorber toute énergie cinétique. Absolument tout. Plus vous frappez fort, plus elle stocke d'énergie. Et ensuite, elle vous rend tout, d'un seul coup, sous forme d'onde de choc. Deuxièmement, sa fabrication. Après la guerre civile des Avengers, l'armure de T'Challa passe en version nanotechnologique. Le jour, elle dort dans un simple colis. La seconde d'après, elle recouvre son corps entier. Et oui, sur ce point précis, Wakanda a bel et bien un train d'avance sur Tony Stark. Mais le plus intéressant n'est pas la performance, c'est la philosophie. Les deux armures ne poursuivent pas du tout le même but. Tony Stark est un simple mortel. Il a besoin d'une IA. Il a besoin de puissance de feu à distance. Il a besoin d'une centaine de gadgets pour compenser ses faiblesses. T'Challa, lui, n'a pas ce problème. Il a bu l'herbe en forme de cœur. Sa force et sa vitesse ne le placent pas loin derrière Captain America. Parlons maintenant de sa garde rapprochée. Les Dora Milaje. La garde royale de Wakanda. Uniquement des femmes. Toutes le crâne rasé. Toutes redoutables. Leur arme, c'est la lance. Mais oubliez tout de suite l'image que vous avez en tête. Ce n'est pas une lance ordinaire. C'est une lance forgée intégralement dans du vibranium. Et cette lance possède deux modes. Au corps à corps, elle est assez tranchante pour transpercer n'importe quel blindage conventionnel de la planète. À distance, elle libère l'onde de choc de toute l'énergie qu'elle a emmagasinée. Mais le plus effrayant, ce n'est même pas l'arme, c'est celle qui la tient. Okoye, la générale des Dora Milaje, est capable de retourner un camion lancé à pleine vitesse avec une simple lance de vibranium. Alors comprenez bien ce que vous voyez quand les Dora Milaje chargent en formation, ce ne sont pas des soldats avec des bâtons. Chacune d'entre elles est une pièce d'artillerie mobile. Et pourtant, il existe une unité encore plus secrète. La tribu de la frontière. Cette tribu vit dans les montagnes, aux confins du pays. Ce sont eux qui gardent la porte, et ils chargent à dos de rhinocéros de combat. Ces animaux sont déjà terrifiants à l'état naturel, mais la tribu de la frontière leur a ajouté des plaques de vibranium. Ensuite viennent les tuniques. Les guerriers de la frontière portent ce qui ressemble à de simples vêtements de tissu. Sauf que ce tissu est tissé à partir de fibres de vibranium. Et au moment voulu, il se déploie instantanément en barrière énergétique, capable de bloquer une attaque frontale. Vous voyez maintenant où je veux en venir. Rien, absolument rien à Wakanda n'est ce qu'il paraît être. Le véritable cœur technologique de Wakanda n'est pas T'Challa, c'est sa petite sœur, la princesse Shuri. Elle est l'une des personnes les plus intelligentes de tout l'univers cinématographique Marvel, probablement juste derrière Tony Stark et Bruce Banner, et son laboratoire abrite ce que le pays possède de plus avancé. Elle pilote des appareils à distance. Ensuite, les avions furtifs. Les transporteurs wakandais ne sont pas seulement invisibles, ils décollent à la verticale, et leur vitesse ridiculise n'importe quel chasseur en service dans le monde. Puis vient la médecine. L'agent Ross prend une balle qui lui traverse la colonne vertébrale. Selon la médecine moderne, cet homme finit sa vie en fauteuil roulant. À Wakanda, Shuri le branche à un dispositif médical en vibranium, et le lendemain matin, il est debout. Et c'est ici que je dois vous parler d'un secret. Il existe une fréquence sonore capable de neutraliser temporairement le vibranium, de le rendre inerte, de couper son activité. Réfléchissez une seconde à ce que ça implique. Si quelqu'un, un jour, mettait la main sur cette fréquence, l'armure de la panthère noire ne serait plus qu'un tas de ferraille. Et enfin, la plus grande technologie de Wakanda, le bouclier énergétique. En temps normal, ce dôme sert à une seule chose, cacher le pays. Sur les cartes satellites du monde entier, Wakanda ressemble à une banale forêt de montagnes. Rien. Un point vert au milieu de l'Afrique. Ce mensonge a tenu pendant un siècle, sous les yeux des services de renseignement les plus puissants de la planète. Mais le jour où l'armée de Thanos est descendue du ciel, ce bouclier est devenu la dernière chance de la Terre entière. Quand les créatures de l'avant-garde se sont écrasées sur Wakanda, sans ce dôme, elles auraient déferlé directement dans la capitale pour massacrer des civils. Les Avengers n'auraient même pas eu le temps de former une ligne. Et l'énergie de ce bouclier, c'est encore le vibranium. Donc son principe est toujours le même, absorber. Chaque bombardement des vaisseaux ennemis, le bouclier l'avale. Chaque impact, il le stocke. Tant que le vibranium n'est pas saturé,
Le dôme ne cède pas. Un siècle plus tôt, Wakanda avait déjà transformé un pays entier en forteresse. Et personne ne l'avait vu venir. Alors revenons à la question du début, celle qui vous dérange depuis 10 minutes. Avec une technologie aussi démentielle, pourquoi ne pas fabriquer des armes normales? Pourquoi pas des missiles? Pourquoi pas des canons laser? La réponse n'est pas dans leur laboratoire, elle est dans leur histoire. Si Wakanda s'est cachée, ce n'est pas parce qu'elle avait peur du monde extérieur, c'est parce qu'elle refusait de devenir le monde extérieur.